Bonjour à vous les Gémeaux! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune qui sera au-dessus de notre tête très bientôt, ce 25 mars 2024. Alors ça y est, on y est rendu. C'est la première pleine lune et elle se trouve en Bélier. Alors pourquoi je dis qu'on y est? C'est que pour tous les astrologues, ceux qui sont vraiment dans l'énergétique et non dans le calendaire, pour toutes ces personnes-là, en fait, alors c'est le début d'une nouvelle année qui commence parce que le mois de mars, au niveau zodiacal du moins, le bélier est le premier signe de l'année et il va commencer le 20 mars. Alors avec justement ce solstice équinoxe de printemps, alors vraiment on commence une nouvelle année au niveau zodiacal, au niveau énergétique. Alors oui, le soleil est entré en bélier et comme c'est une pleine lune, on a la lune complètement dans le signe opposé. Alors, si vous connaissez les nœuds lunaires, vous savez où se trouve la lune. Oui, elle est en balance. Alors, soleil en bélier, lune en balance, tous deux à 5 degrés 7 minutes. Alors, c'est le moment où la pleine lune se forme. Alors, je vais analyser la pleine lune beaucoup plus en détail dans l'analyse astrologique qui se trouve sous la vidéo. Aujourd'hui, on fait une vidéo en deux temps. On va se faire encore une fois le regard astrologique où on va aller voir du côté des astres ce qu'ils ont à te dire. Et en deuxième partie, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles ont pour toi. Alors, c'est parti, regard astrologique pour toi les Gémeaux. Alors, premièrement, au-dessus de ta tête, il y a Vesta. Vesta, astéroïde du bien-être et de l'harmonie. Alors, cette astéroïde-là, elle vise vraiment à ce qu'on se sente bien, on se sente plus posé, qu'on se sente plus zen, que vraiment on se sente équilibré dans notre existence. Alors, ce sont les énergies au-dessus de ta tête. Maintenant, je vais regarder les trois types d'aspects que je vais analyser. On va commencer par analyser les 3 sextiles que tu as, 4 sextiles. On va enchaîner ensuite avec les défis qui sont des carrés et tu en as 5. Et on va terminer avec les trigones. Et ce sont de fantastiques énergies qui vont venir contrebalancer tout ça. Il y en a 3 sextiles, 3 trigones. On commence avec l'analyse des sextiles pour toi. Premièrement, il y a le soleil au-dessus de ta tête. Oui, le soleil qui est dans ces signes du bélier, ce qui fait que tous ceux qui sont dans le secteur astrologique du bélier se trouvent tous en sextile avec toi. Alors, soleil, c'est la brillance, c'est vraiment, c'est la chaleur, c'est voir les choses, c'est le côté lumineux, c'est le côté chaleureux. Et le soleil en bélier, un signe de feu, c'est la première pleine lune de l'année astrologique. Alors, je t'invite à aller voir directement l'analyse astrologique pour mieux comprendre pourquoi je te dis que c'est la première pleine lune de l'année. C'est pas l'année calendaire. Attention! Deuxième sextile, c'est avec le nœud lunaire nord. Où tu t'en vas, les Gémeaux? Alors vraiment, nœud lunaire nord, c'est cette nouvelle direction-là qu'on décide de prendre, qu'on veut marcher. Et vous êtes bien aspecté avec le nœud lunaire nord, ce qui veut dire que vous avez probablement envie de vivre de nouvelles expériences. Troisième sextile avec Chiron. Chiron, médecin du ciel, qui nous aide justement à dépasser des situations qui sont peut-être un peu plus difficiles, blessantes, qui sont
remuante aussi. Alors vraiment, bel aspect avec Chiron. Ça va vous aider à mieux balancer les choses et atteindre cet état de bien-être que Vesta souffle au-dessus de votre tête. Dernier sextile avec Mercure. Mercure, c'est votre maître. C'est la communication, les échanges. C'est vouloir apprendre de nouvelles choses, de vouloir toucher à plein de nouveaux sujets, de vouloir découvrir le monde, les traditions, les cultures. Alors, bel aspect, c'est un sextile très positif pour vous pour cette lunaison. Au niveau des défis maintenant, on dit qu'il y en avait 5. On y va tout de suite, on plonge. Alors, premier carré avec la lune noire. Lune noire, c'est celle qui nous amène du brouillard, de l'incompréhension. Vous allez voir au niveau d'une des cartes de tarot, ça en parle directement. Vous allez voir. Alors, ça se peut qu'il y ait de l'incompréhension, ça se peut que ça vous amène des frustrations, voire même de la colère. Colère à gérer le plus possible, à balancer le plus possible pour éviter des débordements qui pourraient être désagréables, voire nuisibles. Deuxième carré, Mars. Mars, c'est l'action. C'est la planète qui nous pousse vers l'avant, qui nous donne envie de nous dépasser. Mais là, Mars est en carré avec vous. Mars, actuellement, est dans le signe du Poisson. Alors, Mars, probablement que vous n'aurez pas le goût d'avancer ou au contraire, peut-être que ça va aller trop vite pour vous et que là, vous auriez besoin d'une pause. Troisième carré, Vénus. Vénus, planète de l'amour, des belles attentions, douceur, on y va de façon agréable. Il y a un carré, un défi avec Vénus, ce qui fait que peut-être que les choses vont être un peu brutales, un peu carrées, un peu plus chaotiques pour cette lunaison, c'est très possible. Le quatrième carré, c'est avec Saturne. Saturne, planète de la réflexion, la logique. C'est celui qui nous dit « Attends, va pas trop vite. Prends le temps de réfléchir, prends le temps de te poser et de voir si c'est la meilleure solution. Peut-être que tu n'as pas tout vu. » Et justement, il y a un carré avec la lune noire qui nous cache des informations. Dernier carré avec Neptune. Neptune, c'est la planète de la visualisation, conceptualisée dans notre tête, imaginer plein de projets. Et habituellement, les Gémeaux, vous êtes vraiment, vous êtes des créateurs d'idées, vous êtes créatifs, vous avez plein d'idées. Et là, on dirait qu'il y a un petit blocage au niveau de Neptune. C'est peut-être cette fatigue-là que je ressens qu'on aurait besoin de se poser. Possible. Donc, il y a quelque chose ici qui vous ralentit, il y a quelque chose qui vient mettre des bâtons dans les roues de vos engrenages. On va maintenant passer à qu'est-ce qui va vous supporter, qu'est-ce qui va vous aider à aller de l'avant pendant cette lunaison-là. Il y a 3 éléments, on disait, 3 trigones. Premier trigone avec Pluton. Pluton, c'est celui qui nous aide à nous régénérer. C'est celui qui va amener cette pause salvatrice, qui va vous aider à reprendre votre souffle. C'est celui qui enlève aussi les fondations qui ne sont pas assez solides pour être maintenues et qui va faire de la place pour de nouvelles fondations. Le deuxième trigone, c'est avec le nœud lunaire sud. Donc, il y a des choses qu'on a besoin d'abandonner justement pour que Pluton puisse faire le ménage. Un peu comme dans le conte des 3 petits cochons, c'est ce vent qui va balayer et qui va retirer ce qui n'a plus lieu d'être. Donc, si on ne retient pas les choses indéfiniment, si vraiment on accepte de les laisser aller, Pluton va pouvoir faire son travail plus efficacement. Et dernier trigone, c'est la Lune. La Lune avec ses intuitions, ses ressentis, qui va vous aider à comprendre les choses et qui va vous aider à sortir un peu de cette phase de brouillard-là. Même si avec la Lune, côté émotionnel peut être touché, oui, mais la Lune trigone avec vous va vous aider probablement à vivre les choses de façon plus saine au niveau émotionnel.
Alors, pour vous les Gémeaux, c'est ce qui fait tour du regard astrologique. On va maintenant redescendre nos yeux vers les cartes et accueillir les messages qu'elles ont à nous délivrer. Je vais commencer par vous présenter les jeux que j'ai utilisés et par la suite, je vais faire votre tirage de tarot et d'oracle parce que j'ai vraiment des deux. Alors, pour le tarot, j'ai sélectionné l'Arcanum Tarot qui est un de mes favoris. Alors, c'est avec lui que je fais le tirage de tarot pour cette lunaison. Ensuite, on y va avec des oracles et des messages. Donc, premier oracle que j'utilise, c'est celui qui se présente comme tel visuellement, qui s'appelle, vous le verrez, l'oracle des secrets. Alors, j'utilise celui-là. J'utilise aussi l'oracle d'Aurore Rogers, si vous connaissez, qui s'appelle l'oracle Amour inconditionnel. J'ai tiré une carte de ce jeu pour vous. J'ai aussi choisi, dans le fond, la petite boîte pour ne plus se mettre en colère de Marie Borel. Donc, c'est un jeu comme ça. Et ce sont des petites cartes rectangulaires qui se présentent ainsi. J'en ai tiré une pour vous. Pourquoi j'ai choisi la colère? C'est que pour cette lunaison, on sait que le ciel peut être, somme toute, très dynamique. On le verra dans l'analyse astrologique. Si vous voulez, vous pouvez aller sous la vidéo pour l'écouter. Donc, c'est un ciel qui est qui est mouvementé, qui est dynamique, qui peut être explosif. Et on peut être porté à la colère si on se laisse aller à nos émotions. Ce qui fait que j'ai choisi le jeu pour ne plus se mettre en colère, histoire d'atténuer un petit peu les volcans. J'ai aussi demandé une carte dans le jeu du Béline. Donc, Béline ici, mais revisité, oracle divinatoire de Gabriel Sanchez. Alors, ici, vous avez une carte qui a été tirée de son jeu Béline. Ici, vous en avez reçu une. Et le dernier jeu, ici, c'est des cartes qui ont été peintes par une artiste peinte visionnaire qui s'appelle Véronique Dubois. J'ai acheté ces cartes sur Etsy. Alors, c'est vraiment, je ne sais pas si on va les voir, il tombe une petite neige en ce moment chez moi. Donc, ce sont vraiment de belles peintures. Ça a été fait à la main directement par Véronique Dubois. J'ai une carte pour vous et j'ai demandé une dernière carte dans ici l'oracle de la carrière et de la vie. Ce sont des cartes en anglais, donc je vais vous traduire ce que ça veut dire. Et les cartes, le dos se trouve de cette façon-ci. Alors, c'est ce qui fait le tour des jeux que j'ai utilisés pour vous. J'en ai utilisé tout plein pour avoir vraiment une diversité. Alors, si c'est votre signe solaire, si vous êtes ascendant, si vous êtes de ce signe lunaire, alors la vidéo, elle est bien entendu pour vous. On commence tout de suite avec le tarot. Première carte, vous avez reçu la 9 d'épée. Les épées représentent tout ce qui est côté mental, intellectuel. Et là, on voit la personne, elle est comme découragée, elle est fatiguée, c'est lourd. Une chose ici, par contre, vous avez la lanterne qui amène de l'éclairage. De l'éclairage sur quoi? Peut-être qu'elle vient éclairer tout ce qui tournoie dans votre tête et qui n'était plus atteignable, c'est possible, mais chose est sûre, c'est lourd niveau mental pour le personnage. Deuxième carte, vous avez reçu la grande prêtresse, arcane majeure. La grande prêtresse, c'est celle qui, si vous voulez, pourrait former un couple avec le pape. Donc, la grande prêtresse représente tout le côté divin, le côté se connecter à plus grand que soi. Elle est entièrement connectée, elle est entièrement
en accord, elle reçoit les informations ici, dans toute sa sagesse, dans toute son humilité, pour ensuite, voyez avec les voiles qui descendent, donc faire descendre l'information au niveau matériel. Donc, probablement que vous recevez, ici, vous captez des informations, et là, ben, est-ce que vous allez les faire descendre dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours? Donc, moi, c'est ce que je ressens, c'est la façon que je le ressens. Et est-ce que ça va passer? Moi, je pense que oui, parce que la Lune est en trigone avec vous, mais vous avez quand même la Lune noire en défi qui bloque des informations. Donc, peut-être que vous allez douter de certains éléments que vous allez peut-être recevoir. Troisième carte, arcane mineure cette fois-ci, 3 de pentacles. Les pentacles représentent le côté matériel, le côté concret, c'est les possessions, les objets qu'on a. Et là, on a un personnage qui travaille fort ici sur ses pentacles, qui est très concentré, qui a un objectif. Alors, il est vraiment, il est absorbé par son objectif. Et cette carte-là le démontre bien, c'est une carte de collaboration, d'entraide. C'est une carte qui peut représenter du mentorat aussi. Alors, quelqu'un qui pourrait venir vous aider à fignoler, à peaufiner vos idées pour que votre objectif soit encore plus clair, soit encore plus taillé, plus concret. L'ado de deck, on va du côté émotionnel cette fois-ci. Vous avez reçu la chevalier de coupe. Donc les coupes, c'est l'émotionnel, c'est comment je gère les choses dans ma vie. Et ici, le chevalier, c'est une carte de cour. Donc il y a toutes les petites arcanes mineures de l'as au 10. Et ensuite, vous avez les arcanes, c'est pas majeur, c'est les cartes de la suite, les cartes de cour. Et vous avez page, chevalier, reine et roi. Le chevalier représente cette énergie, je vous dirais, encore jeune, mais de plus en plus mature. Donc, il prend de l'expérience de plus en plus, mais il est encore fringant, il est encore jeune. C'est un peu comme un adolescent jeune adulte. Alors, lui, il représente le romantique du tarot. C'est celui qui veut courtiser, qui veut charmer. Et c'est drôle parce que vous avez la Vénus en carré. Donc, lui, il veut amener du charme, de la rondeur. Il veut amener tu sais, arrondir les angles, que ce soit plus facilitant peut-être. Donc, ça, c'était pour les cartes du tarot. On va maintenant passer aux autres cartes d'oracle. Alors, la première carte que j'ai reçue et qui a fait tilt dans ma tête, c'est la lanterne. La lanterne représente les informations qu'on reçoit et qui nous permet de comprendre quelque chose qui était incompréhensible. Ça peut nous amener, peut-être qu'on va nous dévoiler un secret. Et regardez, lanterne, lanterne. Vous avez 2 fois, et en plus dans les mêmes couleurs, dans les couleurs comme de noir, brun, jaunâtre. Donc ici, on nous parle de la lanterne. La lanterne va faire quoi? Oui, nous amener des informations. Sur quoi? Peut-être par rapport à ce sur quoi on se sent bloqué. Ici, locked. Donc, quelque chose qui était pris. Et ces cartes-là représentent le niveau carrière, vie. On vous dit que le travail que vous voulez ne sera peut-être pas atteint maintenant. Donc, il y a quelque chose qui doit être débloqué, qui doit être ouvert pour que, point de vue vie ou emploi, que ça puisse être débloqué. Mais avec l'information que vous allez recevoir, sûrement que ça va pouvoir prendre forme assez rapidement. Je vais juste tourner que vous voyez bien la carte ici. On continue maintenant avec d'autres messages. On vous dit que probablement avec cette 3 de pentacle-là,
point de vue Béline, on vous parle de l'appui. Alors, vous avez cette forme de protection-là, de guidance qui vient vous soutenir. On vous parle d'une aide, d'un soutien, de ressources, collaboration. Donc ici, collaboration, on en parle avec la 3 de Pentacle. C'est confirmé une deuxième fois. Et on vous dit que pour que vous puissiez être toujours aligné avec ce qui vous intéresse, de vous appuyer ici sur vos forces intérieures. Donc, à l'intérieur de vous, il y a des forces, il y a une énergie qui est là et qui va vous aider à traverser, qui va vous mettre en lumière quand vous allez en avoir besoin, les ressources nécessaires. Donc, pas besoin d'aller voir à l'extérieur, de vous fier sur les voisins. Donc, la force, elle est là, à l'intérieur de vous. Travaillez avec vos guides, vos totems, vos anges, car ils sont là pour vous soutenir. C'est le monde intangible, c'est le monde qu'on disait tantôt du divin. Ils sont une partie de votre force intérieure et qui sont là pour vous apporter des messages. Alors laissez-vous guider et en vous laissant guider, ici, d'Aurore Rogers, donc c'est celle qui a fait l'amour inconditionnel, vous parle de sérénité. Donc vous allez pouvoir être beaucoup plus calme, plus posé et la sérénité, c'est Vesta qui est au-dessus de votre tête, je vous le rappelle. Dernière carte que j'ai reçue au niveau de la colère, on vous dit « J'accepte ma colère ». La colère est une émotion légitime. Elle fait partie de nous. Elle nous permet de mobiliser notre agressivité lorsque nous en avons besoin pour réagir à certaines situations. De toute façon, il ne servirait à rien de la nier. Elle ressurgirait de plus belle. Donc, prenons conscience que la colère est là. La colère, c'est un moteur qui nous pousse à agir pour modifier quelque chose. Donc, en sachant qu'elle est là, on peut mobiliser cette force intérieure-là, cette colère qui bouille pour en faire des actions qui sont saines, qui sont propulsantes. Alors voilà, c'est ce que j'avais pour vous les Gémeaux. J'espère que ça vous aidera à avancer, que ça vous donnera quelques petites clés de compréhension. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison, nouvelle lune et également éclipse solaire totale. À bientôt les Gémeaux! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça montre, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit
pour les 12 signes. À bientôt.